Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le mode statistique de la calculatrice Sharp EL-W516XG. Donc, pour commencer, on peut effacer la mémoire de la calculatrice au cas où il y avait déjà des données dedans. C'est deuxième fonction Clear All. Puis tout devrait s'effacer. Puis ensuite, pour aller dans le mode statistique, il faut cliquer sur Mode, ici en haut à droite. Puis après, on choisit 1 pour statistique. Puis ensuite, on clique sur 0 pour SD. Puis là, il y a un tableau comme ça qui apparaît avec les données puis les fréquences. Puis là, ici, j'ai un tableau avec des données et des pourcentages de mesure, dans le fond, la fréquence. Fait que quand on a comme la variable x qui est plus comme un intervalle, on choisit la donnée dans le milieu. Fait que ici, j'ai déjà choisi la donnée qui était dans le milieu de chaque classe. Fait que je rentre 7.25. Puis là, il faut cliquer ici sur virgule. Il y a comme un X et un Y pour entrer la fréquence qui est de 40%. Puis là, 45%, puis ensuite égal. Puis là, c'est rentré dans mon tableau. Ensuite, je continue comme ça. 15.25,26. Je clique sur égal pour entrer la donnée. Ma troisième donnée, c'est 36.45,16%. Donc, 16 entrées. Ensuite, 72.2. 72.02,6 pour 6%. Égal. Ensuite, c'est 118.86,4. On pèse sur égal pour entrer la donnée. Puis 202.74,3 pour la fréquence donnée. Puis là, ensuite, pour avoir la moyenne ou l'écart type, il faut cliquer ici sur Change. Puis là, on va cliquer sur Alpha, ici en haut à gauche. Puis ensuite, Stat, qui est au-dessus du 8. Puis là, tu as plusieurs choix. Tu peux cliquer sur 0 pour accéder aux données statistiques. Puis là, N, dans le fond, c'est le nombre de données en tout qui, ici, c'est 100%. Le X avec une barre au-dessus, c'est la moyenne. Là, je vais aller voir si ça donne la même chose que j'ai calculé à la main ici. Donc, ici, j'ai fait le calcul à la main avec cette formule-là et j'arrive à la même chose, 28.22. Fait que ça peut être vraiment utile et vraiment plus rapide de rentrer les données dans la calculatrice que d'écrire tout ça au long dans une calculatrice. Puis ensuite, pour l'écart type et la variance, dans le fond, l'écart type, c'est le SX. J'ai 40.32 ici. Puis dans la calculatrice, c'est le SX, j'ai la même chose, 40.32. Puis c'est ça, le calcul de variance aussi est assez long. Comme vous pouvez voir ici, ça peut être vraiment long à rentrer dans une calculatrice. Puis ça peut être très facile de faire des erreurs en tapant ce genre de calcul-là. Fait que la variance, on l'a aussi ici, c'est S à la 2x, 1626.2. Donc, c'est ça. C'est pas tout à fait la même chose au nombre décimal parce que j'avais fait ce calcul-là avec mon ancienne calculatrice. Puis tout ça, ça rentrait pas dans mon ancienne calculatrice. Fait que je devais arrondir les calculs à chaque fois que je les faisais. Fait que j'espère que ça vous a aidé parce que moi, j'ai cherché un petit bout parce qu'il n'y avait pas de vidéo sur YouTube. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un.
Merci, bye!